Merci beaucoup. Vous êtes toujours très aimable avec moi. L'expérience de la sélection de cas et de priorisation ne connaît pas toujours facile. Et il est assez difficile d'expliquer ce concept en 20 minutes. Mais je vais faire de mon mieux avec l'aide de notre personnel. Je vais mettre toutes mes idées dans une très belle présentation grâce à eux. Pour commencer, nous allons expliquer le contexte que nous examinons. Nous avons 4 piliers. Lorsque nous voulons expliquer quelles sont les conditions, les réponses, les conséquences et le résultat souhaité, lorsque nous parlons de la responsabilité en justice pénale et en droit pénal. L'idée est que lorsque nous travaillons avec ces crimes, un facteur important dont il faut toujours se souvenir est que ce sont des crimes politiques. Ce sont des crimes politiques par nature, parce qu'il faut un certain niveau d'engagement politique et d'activité politique. La définition du crime ne sera pas très détaillée, mais il faut donc une politique qui politicise ce crime. Ils sont complexes, mais leur complexité politique est toujours là. Je voudrais également réfléchir sur le dernier point de notre discussion avant le déjeuner. Oui, il y a toujours une obstruction politique, en comprenant bien que la politique est toujours là. Mais il y a un concept très intéressant lorsque l'on parle de la disponibilité politique d'un pays. Il faut se rappeler que certaines synergies et parfois des interconnexions existent. Tout n'est pas noir ou blanc. Il peut toujours y avoir des zones grises ou des incapacités à comprendre. Donc la volonté et l'incapacité sont souvent très mélangées. Et comment traiter les affaires politiques? Oui, bien sûr, c'est une réalité que nous rencontrons souvent, mais il y a beaucoup de places que j'ai vues où c'est plutôt une zone grise. Et avec un développement de capacité, nous pouvons réduire les confusions, les réjections et trouver certains moyens de progresser. Un important élément est d'avoir un bon cadre législatif, une bonne stratégie, et des bonnes méthodologies et des bonnes connaissances et compétences. Mais quelle est la réalité sur le terrain? Nous voyons toujours en voyant le contexte. Ensuite, nous avons les échelles. Ce ne sont pas des crimes isolés. Ce n'est pas donc un incident isolé ou unique de viol. Et leur étendue est immense. Et nous parlons de centaines de milliers de victimes et qui se chiffrent à des millions. Nous avons également une limitation de la capacité. Et c'est la conséquence des processus politiques et des échecs des États sur la base de la règle de droit. Le régime souffre terriblement. Ou bien il quitte le pays. C'est souvent la situation. D'autres éléments sur lesquels je voudrais me concentrer est qu'il y a différentes situations dans différents contextes. Nous essayons toujours de nous concentrer sur certains types de réduction et de questions. C'est l'État éthérique et ce sont les États qui sont les plus affectés par la suite de conflits, de guerres et de la structure sociale. Ensuite, vous avez les États non territoriaux qui peuvent être moins affectés par la situation dans un nombre très limité de cas. Et ensuite, nous avons les tribunaux nationaux qui sont confrontés à des défis. Les conditions de la réponse, ce que nous
comme idée du résultat, le cadre de la responsabilité. D'habitude, ou dans l'idéal, chaque système devrait commencer à enquêter sur les cas. Donc, le premier venu est le premier servi. Aujourd'hui, je viens avec ma plainte. L'enquête commence et 2 semaines plus tard, les résultats sont là. Il y a une différence. Enfant, la tradition se déroule, mais le principe est toujours le même. Et bien sûr, ce n'est parfois pas ce qui se passe en raison d'hostilité politique ou bien en raison de beaucoup d'abstractions juridiques. On peut avoir également une politisation et la méfiance. Et dans, je connais des crimes et des systèmes qui se passent à l'intérieur de certains secteurs de la justice. Et ce sont des situations extrêmes. Ce que nous avons, c'est quand le système arrête de travailler ou de fonctionner. La principale conséquence est une accumulation d'inconvénients. Lorsqu'on arrête parfois l'enquête, parce que ce principe premier venu, premier servi, et on commence par ce très grand nombre de cas qu'on a. Et on peut imaginer donc un procureur qui a un mandat, qui ne comprend pas très bien la loi pénale internationale et parfois, parfois ces documents sont très chaotiques. Il y a des rayonnages avec beaucoup de documents. Mais parfois aussi, tout le système est gelé. On ne sait vraiment pas où commencer ou par quoi commencer. D'autres éléments, quel est le résultat souhaité d'avoir donc une cartographie complète de ce processus. Parfois, le système de gestion de l'affaire est procédural et il ne connaît pas bien la complexité et tous les éléments qui sont nécessaires pour en faire donc un système de fond. Donc, il faut bien comprendre les affaires que l'on traite. Deuxième étape, la question de comprendre comment on va commencer cette affaire et par quoi commencer. Ce sont d'abord les affaires ou les cas qui sont commencés, ou bien est-ce que c'est ceux du premier jour du conflit, ou bien au milieu du conflit, ou bien à la fin du conflit. Par exemple, pour la Yougoslavie, Vincent s'est produit vraiment, et nous aurions dû attendre très longtemps l'enquête. Donc il doit y avoir une logique sur la façon d'enquêter. Tant dans la perspective des victimes que de toute la société dans le système de la justice. Telles sont les questions que je veux traiter avant d'aborder tout ce complexe. Nous venons à la deuxième partie de ma diapositive, qui sont les critères. Les critères, de cette façon, les meilleurs cas vont être traités. Le concept, c'est à nouveau que si vous avez trop d'affaires qui sont accumulées et si vous n'êtes pas capable de les traiter pendant un certain temps, à partir d'où commencez-vous l'affaire? C'est une question très importante pour l'État territorial. En fait, de très nombreux aspects sont à la fois juridiques et non juridiques, en particulièrement donc des dimensions politiques et sociales. Et à de nouveau, c'est un point de vue professionnel. En tant que procureur et qu'enquêteur, il faut avoir un plan très clair. Et ce plan
ne tombe pas du ciel. Il faut vraiment le fonder sur quelque chose. Si vous alignez les différentes juridictions et traditions, il y a des traditions dans lesquelles vous avez où le concept de discrétion, par exemple, est plus important. Oui. Et dans certaines traditions, on peut mieux définir quelles sont les affaires qui sont la priorité, et dans d'autres, on a moins de souplesse pour cela. Mais dans certaines traditions, la responsabilité pour le commence d'enquête sur de très nombreuses affaires sont mises sur les épaules du procureur sans aucune directive, orientation. Et les critères sont par conséquent des éléments nécessaires pour pouvoir faire ce travail et obtenir la transparence et la clarté des poursuites. Comment choisissons-nous les critères et que signifie-t-il? En fait, il n'y a rien de bien spécial. Ce que nous voyons repose sur l'expérience, sur les idées, observer ce que les autres ont fait, dans la perspective des tribunaux internationaux, bien dans les poursuites nationales, et en tirer des conclusions de bon sens. Nous avons donc des piliers en rouge ici. Ce sont les facteurs principaux utilisés pour identifier la hiérarchisation. Alors d'abord, la question de la gravité. Les affaires qui sont traitées en premier devraient être suffisamment graves pour être traitées en premier. Elles doivent avoir une certaine complexité et une importance qui font qu'elles sont traitées en premier. Et nous fondons cela sur deux indicateurs. D'abord, les victimes et la victimisation. Et deuxièmement, en considérant la responsabilité et les formes de perpétration. Ce sont donc des indicateurs. Une deuxième question importante, c'est la représentation objective. À nouveau, la représentation objective n'est pas la représentation de certains aspects du conflit. Il ne s'agit pas en fait d'avoir 3 personnes d'un conflit et 3 personnes. Non, il s'agit de la victimisation. C'est donc une quantité de certains types de crimes. Il devrait être reflété dans le travail de la Cour. Parce que si on prend seulement la gravité, on s'arrête seulement sur l'homicide et certaines zones, certains critères, mais dans l'intérêt des victimes, nous devons avoir une certaine couverture. Et pour avoir cette couverture et cette représentation, il faut utiliser des critères pour que les modèles de victimisation sont représentés objectivement au tribunal. Alors, politique et pratique, à nouveau, elles sont liées aux questions de la disponibilité de preuves, l'opération pratique de l'institution, comment peut-on faire tel cas ou un autre cas, etc. Ce sont des considérations procédurales que chaque juridiction contient. À nouveau, quelques détails sur la gravité. Nous avons ici comment nous identifions la victimisation la plus grave. Oui, nous regardons les nombres de victimes et ce qui parle de soi-même parfois. La typologie, où elles sont situées, quels sont donc les modèles de perpétration, et ce sont des facteurs. Quand on en vient à la responsabilité, bien sûr, nous avons bien sûr le rang formel et le statut d'un homme ou d'une femme. Ce sont des statuts qui vous permettront d'identifier la gravité.
En ce qui concerne la représentation objective, nous avons parlé de la compréhension de la victimisation générale qui reflète une victimisation objective. Et nous comprenons que cela a une implication sociale et sociétale plus vaste. Alors, considération de politique et pratique. Et il s'agit également des ressources, ce qu'on peut prioriser, et comment peut-on travailler efficacement. Et cela est tout à fait habituel dans différentes juridictions. L'idée, à nouveau, est d'avoir bien sûr un critère, mais comment faire en sorte que ce critère soit utilisé et que ce ne soit pas seulement sur une feuille de papier, mais qu'on puisse vraiment l'utiliser. Il ne faut pas que ce soit qu'on ait un beau critère sur le papier et qu'on fait son travail. Donc, son travail. Cela aide seulement si on comprend le cas qu'on a dans de nombreuses juridictions. Il y a donc un manque de compréhension des affaires qu'on traite. J'étais dans une pièce où un procureur et le président d'un tribunal discutaient le nombre des cas. Ils comprenaient, mais il n'y avait pas d'accord commun. C'est une réalité dans de très nombreuses compétences. Nous avons donc décidé, nous avons pensé qu'il était sage d'avoir un boîte à outils avec 3 approches. Nous avons donc la cartographie des cas et qui repose sur le résultat que l'on veut. Il faut demander combien de victimes et rassembler les données et analyser. On pose des questions sur le rang de la personne. Vous sélectionnez donc celles qui ont le rang que l'on recherche. Et donc, cela donne une certaine logique à la hiérarchisation. Des publications qui expliquent cet outil, l'un de ces outils d'entre eux a été publié récemment et il est sélectionné pour sélectionner et hiérarchiser les violences de crimes sexuels. Il a été publié en février de cette année. Et certains de mes collègues vous le présenteront de façon plus approfondie. Une question donc sur le travail en Colombie. En Colombie, nous avons vu beaucoup d'activités autour de la question de la cartographie. Et on a essayé de comprendre cette question. Et il y avait une sorte de goulée d'étranglement dans le système et on essaye de le surmonter. Et nous avons différentes publications pour faciliter ce processus. Je sais que je dépasse mon note de temps, mais je pense que c'était une brève introduction et j'espère que nous aurons plus de temps pour des questions ultérieurement. Merci.